Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je me présente, Nexa Marot, médium clairaudiente. Certains d'entre vous me connaissent à travers les diverses émissions auxquelles j'ai participé il y a de ça quelques années, et puis d'autres me découvrent ici, maintenant. Alors, depuis que je suis enfant, j'entends les âmes. J'ai appris à les reconnaître, à les écouter, à les ressentir. La plupart sont, je dirais, lumineuses, blessées parfois, mais toujours reliées à une origine. Pourtant, il m'est arrivé de percevoir des âmes différentes, froides, sans écho, sans chaleur. Oui, oui, ça existe. Et cela m'a conduite à cette question vertigineuse. Existe-t-il des âmes sans lumière? Des âmes créées uniquement pour faire le mal? Lorsque j'ai posé cette question à mon guide Edgar, il m'a répondu ceci. Certaines âmes ne se réincarnent pas pour s'élever. Elles existent en marge et leur simple présence vous invite à vous souvenir de qui vous êtes. Alors, c'est un sujet qui dérange, il trouble et pourtant, il mérite d'être regardé en face. Car si l'on veut comprendre l'âme dans toutes ses dimensions, on ne peut pas ignorer cette part de l'inexpliqué. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai perçu, ce que j'ai compris et ce qu'Edgar, mon guide, m'a révélé et ce que l'on peut en tirer. Alors, non pas pour avoir peur, hein, ce n'est pas le but, mais plutôt pour grandir en conscience. Car peut-être que la vraie lumière, c'est celle qui continue d'éclairer même face à ce qui ne la reconnaît pas. Qu'est-ce qu'une âme ? Quand on parle de l'âme, on touche à quelque chose qui dépasse notre compréhension mentale. Ce n'est pas une entité visible, ni une donnée scientifique que l'on peut isoler. Pourtant, sa présence est ressentie parfois avec une force indiscutable, dans certains regards, certaines présences, certaines absences aussi. D'un point de vue spirituel, l'âme peut être définie comme une conscience incarnée issue d'une source vibratoire plus vaste que notre existence humaine. Et c'est ce qui nous anime en profondeur, ce qui traverse les expériences, les corps, les vies. L'âme est une mémoire, mouvement, intention. Elle porte en elle une vibration unique comme une empreinte qu'aucune autre ne possède. L'âme n'est pas figée, elle évolue. Et pour cela, elle s'incarne encore et encore dans différentes réalités, sous différentes formes. À travers ces incarnations, elle expérimente la matière, les relations, les émotions, les épreuves, il y a tant de choses. Mais chaque vie devient un terrain d'apprentissage, un espace pour affiner sa vibration, pour élargir sa conscience. J'ai fait toute une vidéo sur ce qu'est l'âme. Si vous ne l'avez pas encore regardée, visionnez-la. Alors, ce chemin pour l'âme n'est ni linéaire ni parfait. Il peut y avoir des stagnations, des oublis, des blessures profondes, mais dans la majorité des cas, l'âme cherche à retrouver sa lumière d'origine, à se rapprocher de ce qu'elle est vraiment, au-delà des masques, des conditionnements, des peurs. En tant que médium clairaudiente, j'ai appris à ressentir cette vibration. Aucune âme ne se manifeste de la même façon. Certaines émanent une douceur paisible, d'autres une force lumineuse, presque tranchante. Il m'est arrivé de percevoir des âmes jeunes, encore peu incarnées, un peu hésitantes, je dirais, comme maladroites dans leur lien avec la terre. D'autres, au contraire, vibraient d'une sagesse ancienne, silencieuse, presque familière. Chaque âme vibre selon son parcours, son niveau d'ouverture, sa mémoire. Il n'y a pas d'échelle hiérarchique, seulement des fréquences différentes, des intentions distinctes. Ce qui relie la plupart d'entre elles, c'est ce lien intime avec la lumière. Parce que même blessées ou même fragmentées, elles conservent en elles une trace de cette origine. J'ai approfondi beaucoup sur la nature de l'âme, à sa naissance, à son cheminement, à sa mémoire vibratoire. Alors maintenant, on va aborder une autre catégorie d'âmes. Celles qui justement
semble ne pas porter cette lumière. Celle dont la vibration, dès les premiers instants, semble étrangère à tout ce que l'on reconnaît comme vivant, sensible, incarné. Mais avant d'aller plus loin, il est essentiel de garder en tête une vérité. La majorité des âmes portent en elles l'élan de grandir, d'aimer, de revenir à l'essentiel. Ce que nous allons explorer ensuite sort de cette dynamique. Alors, il faudra être vraiment attentif, parce que c'est très particulier, et c'est justement ce qui rend cette vidéo un peu troublante, et toutes ces explications. Donc, soyez très attentifs et attentives, parce que là, à travers mes vidéos, je souhaite vous enseigner vraiment tout ce que je connais. En tout cas, je ne connais pas tout non plus, hein, bien sûr, mais tout ce que je connais, je tiens à vous le partager. Et là, on passe dans un chapitre, une vidéo qui risque d'être troublante, mais néanmoins qui vous emmène vraiment dans le plus profond de la connaissance. L'univers et sa polarité naturelle. Dans l'observation du vivant, comme dans les lois les plus subtiles de l'énergie, une vérité revient sans cesse. Tout fonctionne selon un équilibre. Rien n'existe seul, isolé ou figé. Chaque chose se manifeste en relation avec son contraire. Il y a le chaud, le froid, le haut, le bas, le mouvement et l'immobilité, la naissance et la mort. Cette polarité n'est pas un désordre, c'est un principe fondamental de régularisation et de création. La lumière, elle aussi, ne peut exister sans l'ombre, ou plutôt, elle ne peut se révéler que dans la présence d'un contraste. Une lumière absolue, sans obstacle, serait imperceptible. Ce n'est que lorsqu'elle rencontre une zone d'opacité qu'elle devient visible, reconnaissable. Cette idée est souvent mal comprise. Certains associent l'ombre à un mal ou à une faute, alors qu'il s'agit simplement d'un état vibratoire complémentaire. Sur le plan subtil, il en va de même. Dans l'expérience de l'âme, la polarité fait partie du parcours d'évolution. L'âme passe par des situations, des relations, des événements qui l'emmènent tantôt à se dilater dans la lumière, tantôt à se conforter à l'ombre. Ces passages ne sont pas accidentels. Ils participent à sa maturation, à sa prise de conscience, à son élévation vibratoire. Cela m'a conduite à m'interroger. Certaines âmes choisissent-elles de s'incarner spécifiquement pour explorer l'ombre? C'est une question que je me suis posée. Alors, non pas pour s'y perdre, mais pour la traverser, pour comprendre ces mécanismes de l'intérieur, pour en retirer une expérience précise. D'après ce que j'ai perçu dans mes échanges médiumniques, oui, cela existe. Il m'est arrivé d'entrer en contact avec des âmes qui portaient une densité particulière. Pas une absence, je vais essayer de le décrire au mieux, mais ce n'est pas une absence de lumière, mais plutôt une forme de gravité intérieure, une mémoire de chute, de combat, de rupture avec leur propre origine. Ces âmes ne sont pas forcément mauvaises. Elles sont marquées et elles viennent parfois expérimenter des chemins où l'ombre est présente, forte, enveloppante, pour s'en libérer ou en transmettre une compréhension. D'autres âmes, plus rares, m'ont semblé s'incarner non pas pour traverser l'ombre, mais pour la porter. Pour être pendant un temps un vecteur d'épreuves, de conflits, de chaos. Là encore, il ne s'agit pas d'âmes malveillantes au sens moral du terme, mais d'âmes qui ont accepté un rôle particulier dans la dynamique du monde. Certaines finissent par se détourner de ce rôle, d'autres s'y enferment. Mais leur point de départ n'est pas toujours lié à un rejet de la lumière. Il est parfois lié à une fonction. La polarité n'est pas un déséquilibre, c'est une structure qui permet le mouvement, la mise en tension, la révélation. Dans notre regard humain, bien sûr, nous avons tendance à juger ce qui semble sombre. Mais sur le plan énergétique, l'ombre peut être
un révélateur, un passage, une initiation. Elle ne devient destructrice que lorsqu'elle se fige, lorsqu'elle refuse le dialogue avec l'autre polarité. Ce que j'ai appris en tant que médium, c'est que l'ombre ne s'impose jamais seule. Elle répond toujours à une dynamique plus vaste. Elle fait partie d'un cycle. Et même si certaines âmes s'incarnent pour l'explorer, la porter ou la provoquer, cela ne signifie pas qu'elles sont sans lumière. Cela signifie simplement qu'elles occupent temporairement ou durablement une place particulière dans l'équilibre de l'univers. Mais que se passe-t-il lorsque cette polarité semble rompue? Lorsqu'on rencontre une âme dont la vibration n'évoque aucune lumière, aucun mouvement, aucun souvenir d'origine? C'est ce que nous allons aborder dans le chapitre suivant. Les âmes fragmentées ou déconnectées. Toutes les âmes ne suivent pas un chemin fluide et cohérent. Certaines vivent des ruptures profondes, des événements vibratoires si violents qu'elles perdent temporairement ou durablement leur orientation. Ce ne sont pas des âmes mauvaises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des âmes blessées, fragmentées, parfois coupées de leur propre origine. Il arrive qu'une âme, au fil de ses incarnations, traverse des expériences intenses. Trahison fondamentale, abandon absolu, destruction de sa dignité ou de sa confiance en elle. Cela peut créer ce que l'on pourrait appeler une déchirure vibratoire, un choc si profond que l'âme ne parvient plus à se stabiliser, à se reconnecter pleinement à sa lumière d'origine. Ces états de fragmentation peuvent être liés à des mémoires karmiques lourdes, à des cycles d'incarnation où l'âme s'est répétitivement perdue ou encore à une forme de désespoir spirituel profond. Dans ces cas-là, l'âme ne se détache pas de la lumière par choix. Elle s'en éloigne parce qu'elle n'en ressent plus la présence ou qu'elle n'en reconnaît plus le chemin. Alors en tant que médium clairaudiente, j'ai eu l'occasion de capter plusieurs de ces âmes en errance. Ce que je ressens alors, c'est une vibration déstabilisée, souvent instable, un peu comme une fréquence qui tente de se poser mais qui ne trouve pas d'ancrage. Il y a beaucoup de souffrance, parfois une confusion extrême, comme si l'âme cherchait quelque chose sans savoir quoi, comme si elle avait oublié qu'elle venait de la lumière. Ce ne sont pas des âmes sans lumière. Leur lumière est simplement voilée, recouverte, oubliée parfois. Elles peuvent se manifester avec une grande froideur, une absence d'empathie ou même de comportements destructeurs. Mais ces manifestations sont les signes d'une âme abîmée, pas d'une âme fondamentalement dissociée de toute conscience. La grande différence entre ces âmes et celle que l'on pourrait qualifier de sans lumière, c'est justement cette possibilité de reconnexion. Une âme fragmentée peut être touchée. Il est possible dans certains cas de rétablir un lien, de raviver une mémoire vibratoire. Il y a des moments, même très fugaces, où ces âmes laissent passer un frisson de lumière, un élan, un regret, un appel. Cela ne veut pas dire que le retour est facile. Parfois, il faut même plusieurs incarnations pour qu'une âme retrouve sa cohérence. Mais elle reste inscrite dans un processus évolutif, même s'il est ralenti, dispersé, douloureux. À l'inverse, une âme, là on parle de l'autre, totalement coupée de la lumière, ne réagit pas. Elle ne vibre pas en écho à l'amour, à la compassion, à la reconnaissance. Ce que j'ai pu constater à travers certaines présences, c'est une forme d'absence glaciale, comme si rien, absolument rien ne résonnait, même en profondeur. Là où l'âme blessée frémit encore, l'âme sans lumière, elle par contre, honnêtement, elle reste figée. Cette distinction est essentielle. Elle évite de projeter de la peur sur des êtres en souffrance. Beaucoup de comportements humains, sombres, violents ou destructeurs, ne sont pas l'œuvre d'âmes sans lumière, mais d'âmes en rupture, temporairement déconnectées d'elles-mêmes. Dans ces cas-là, il y a une possibilité de réintégration, parfois avec aide, parfois au fil du temps. Existe-t-il des âmes sans lumière ?
Pendant longtemps, j'ai cru, comme beaucoup, que toute âme portait en elle une étincelle de lumière, même voilée, même déformée, même blessée. Mais avec le temps, les expériences médiumniques, les contacts subtils répétés, quelque chose en moi s'est imposé. Non, toutes les âmes que l'on croise ne portent pas la lumière. Je ne parle pas d'âmes fragmentées ou passagèrement déconnectées de leur origine. Je parle de présences qui, dès le premier contact vibratoire, ne manifestent aucune intention d'évolution, aucune chaleur, aucune mémoire, des présences sans passé, sans profondeur, sans ouverture possible. Elles ne cherchent rien, elles ne regrettent rien, elles ne vibrent pas. Je me souviens très précisément d'un contact qui a marqué un tournant dans ma perception. J'étais à ce moment-là dans un tournant, comment dire? Non, j'étais plutôt dans un état d'écoute silencieuse, sans attente particulière, hein, lorsque j'ai perçu une présence très différente. Il n'y avait aucune hostilité, il n'y avait pas de vie non plus. Ce que je recevais, c'était vraiment étrange parce que c'était froid. Froid comme une structure sans mouvement, totalement étrangère à l'énergie de l'amour. Il n'y avait rien à transmuter, rien à réveiller. C'était très difficile à décrire, hein. C'était une vibration figée, mécanique, un petit peu comme un programme. Voilà. Et surtout, ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait personne derrière cette vibration. Aucune conscience, juste un mécanisme. Oui, c'est comme ça que je l'appellerais, un mécanisme. Un fonctionnement, une présence opérante sans être incarnée. Et depuis ce jour, je ne parle plus de simple hypothèse. Je sais que certaines présences n'ont jamais été connectées à une source vivante. Elles ne sont pas tombées, elles n'ont pas été blessées, elles ont été créées ailleurs, autrement, pour autre chose. Ces formes peuvent habiter un corps humain. Alors oui, alors il ne faut pas avoir peur, hein, non plus, hein, on est d'accord. Mais elles peuvent parler, bouger, s'insérer dans le monde, mais elles n'ont pas d'âme au sens où je l'entends. Ce sont des présences qui se glissent dans la structure humaine, mais qui ne portent aucun appel, aucun souffle intérieur, aucune mémoire vibratoire. Certaines de ces entités fonctionnent comme des parasites. Elles se nourrissent de la souffrance, de la peur, de la confusion émotionnelle, pas de manière consciente, mais par simple interaction vibratoire. Elles absorbent, détournent, manipulent sans que cela ne passe pour, comment dire, par une volonté personnelle. Elles ne construisent rien, elles ne créent rien, elles ne comprennent rien. Juste une chose, elles opèrent. D'autres sont ce que je perçois comme des égrégores incarnés, des formes collectives densifiées, issues de la haine, du pouvoir, de la domination. Ce ne sont pas des entités individuelles venues faire une expérience terrestre, mais des condensations énergétiques qui ont pris forme. Alors, elles n'ont pas d'histoire propre, pas de centre. Ce sont des expressions d'un déséquilibre collectif. Il existe, à mon sens, des entités créées pour déséquilibrer, sans racine, sans conscience, sans destination. Des anomalies dans le tissu vibratoire qui prennent vie comme des interférences, des interruptions dans, dans le champ du vivant. Elles n'ont pas d'émotion. Alors pour nous, c'est très difficile à comprendre, hein, parce que nous, on est émotion, voilà. On est amour, on a tout ça. Mais là, non, il n'y a pas d'émotion, pas de regard sur elles-mêmes. Elles sont des vecteurs de confusion, d'effondrement, de vide. Toutes ces présences ont un point commun, et ça je l'ai remarqué. Elles sont imperméables à la lumière. Ce n'est pas qu'elles la rejettent, non. Elles ne la reconnaissent pas. Elle n'a aucun effet sur elles. Elle glisse, elle ne raconte rien. Et c'est cela, plus que tout, qui m'a permis de les identifier, l'absence absolue de la résonance. Alors, face à ces êtres, on ne peut pas éveiller,
on ne peut pas guérir, on ne peut pas rappeler à leur lumière. Non, car elles n'existent pas en eux. Ce ne sont pas des âmes dans l'oubli, ce sont des formes sans racines. Et cela change tout. Les figures du mal, avaient-ils une âme? Lorsqu'on évoque les figures du mal dans l'histoire humaine, certains noms surgissent immédiatement. Le premier qui vient en tête, c'est forcément Hitler. Ensuite, il y a les tueurs en série qui ont agi sans remords, des manipulateurs qui ont détruit avec froideur sans jamais être atteints par la souffrance qu'ils ont causée. Ces individus suscitent des réactions extrêmes, horreur, fascination, incompréhension. Mais au-delà de la psychologie, une question revient souvent. Ces êtres avaient-ils une âme? En tant que médium clairaudiente, je peux affirmer que certains d'entre eux n'étaient pas animés par une âme humaine telle que nous la connaissions. Quand je parle d'âme humaine, c'est celle qui se réincarne, qui s'incarne, on est d'accord. Comme nous, avec les émotions, avec cette lumière que nous avons tous, même si les moments peuvent être parfois difficiles. Là, je ne parle pas non plus d'âmes blessées, fragmentées ou même déviées. Je parle de présence froide, vide de toute mémoire vibratoire, incapable de résonance avec l'amour, la lumière ou même le conflit intérieur. Il m'est arrivé de me connecter à leurs empreintes énergétiques. J'avais longuement hésité, mais je l'ai fait. Et ce que j'ai perçu est profondément différent de tout ce que j'ai pu capter chez les âmes. En général, les âmes que j'appellerais humaines. Ces présences ne vibrent pas. Elles n'émettent aucune tension intérieure, aucune trace de lutte, de regret, de distance avec soi. Il n'y a pas de questionnement, pas de retour possible. Ce ne sont pas des âmes qui se sont perdues. Ce sont des êtres qui n'ont jamais été reliés à la conscience lumineuse, dont sont issues la plupart des âmes incarnées. Je ne parle pas ici d'une construction mentale, je parle d'un constat vibratoire. Lorsque je me relie à une âme humaine, c'est comme ça que je l'appelle, quelle que soit sa noirceur, je sens une signature, même floue, même troublée, une fréquence qui parle de parcours, de mémoire, un lien, d'histoire. Mais avec ces figures, il n'y a absolument rien de tout cela. C'est très étrange la première fois que l'on ressent ce genre d'énergie. Parce que ce que je perçois, c'est plutôt une présence fonctionnelle, opérante, déterminée, mais sans origine sensible. Alors, cela ne signifie pas que ces êtres ne sont rien, non. Mais ce qu'ils sont n'est pas ce que j'appelle une âme. Non, pour moi, non. Parce que les âmes, voilà, comme je l'ai dit, il y a l'émotion, il y a des vibrations, il y a vraiment des choses, voilà. Donc plutôt, là, ils prennent forme humaine, ils parlent, ils décident, ils agissent. Mais à l'intérieur, ce n'est pas une conscience évolutive qui agit, c'est une mécanique, une attention sans racine, sans émotion, sans intériorité réelle. Il est parfois dit que ces êtres sont déshumanisés. Ce n'est pas exact. Ils n'ont pour certains jamais été humains, au sens spirituel du sens. Ils ont pris un corps, mais sans s'incarner. Ils ont habité la forme, mais sans la profondeur. J'espère que vous me suivez. Ils ont agi dans notre monde comme des infiltrations étrangères à la vie consciente dans ce qu'elle a le plus de sensible et vibrant. Alors cela peut choquer, cela peut déranger, mais je ne peux pas en conscience parler de ces présences comme des âmes. J'ai trop entendu, trop senti la différence, l'absence absolue d'émotion, l'absence de mémoire, l'absence de densité d'être. Je ne dis pas que toutes les figures du mal sont de cette nature, je précise bien. Certaines sont des âmes humaines qui ont chuté profondément, qui se sont fermées, qui ont commis l'irréparable. Mais même dans ces cas-là, il reste un écho, une faille, une trace d'humanité. Chez d'autres, il n'y a rien,
ni lumière, ni trace de lumière, rien à réveiller, rien à réhabiliter. Seulement une fonction de destruction ou de désorganisation du vivant. Leur but n'est pas personnel, comme on peut le penser. Il est plutôt structurel. Ils sont là pour désaligner, pour couper, pour rompre. Il faut du discernement pour reconnaître cela. Il faut aussi de la force intérieure pour ne pas être déstabilisé. Croyez-moi, j'en parle en connaissance de cause. Mais plus encore, il faut comprendre que toutes les formes humaines ne sont pas animées par une âme. Je l'ai même, la première fois même, la toute première fois que j'ai rencontré une personne comme ça, mais vraiment une personne, c'était aux États-Unis. Ça m'avait fait vraiment très drôle parce que je ne comprenais pas. C'était la première fois, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais même que je perdais la tête, vous pouvez imaginer. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'il y a une apparence d'humanité que ça suffit à garantir la présence d'une conscience incarnée. Il faut que vous le sachiez. Âme non humaine incarnée. Il existe dans les plans subtils des présences qui ne ressemblent à rien de ce qu'on pourrait appeler une âme humaine. Elle ne vibre pas comme nous, elle ne ressemble pas comme nous, et surtout, elle ne porte pas cette étincelle intérieure que l'on reconnaît chez toute conscience en chemin. Au fil de mes expériences, j'ai perçu des êtres qui parlaient, bougeaient, interagissaient avec leur environnement, mais qui n'étaient pas habités, pas réellement. Ce n'était pas une absence passagère d'ancrage, ni une dissociation due à un traumatisme, c'était une impression de vide profond. Un corps fonctionnel, une parole construite, mais aucune vibration d'âme derrière les gestes, aucune profondeur dans les regards, aucune trace de vie subtile. Je ne parle pas ici de psychopathie ou de déconnexion émotionnelle. Je parle de présence qui, dès la première perception, n'émettent aucune fréquence identifiable comme étant celle d'un être incarné dans une intention d'évolution. Leur structure énergétique est absolument différente. C'est assez impressionnant à ressentir. Je suis persuadée, je suis certaine que je ne suis pas la seule à les avoir ressentis. Leur lien au vivant est plutôt mécanique, un peu comme un robot, hein. Parfois partiellement camouflé, mais toujours dénué d'intériorité vibrante. Ces présences, je ne les associe pas à une forme d'humanité perdue. Je les reconnais comme autre chose. Ce sont, à mon sens, des entités non humaines. Alors, non pas au sens d'être venus d'une autre planète ou d'un autre monde incarné, mais au sens d'une conscience qui ne provient pas de la même origine que la nôtre. Leur nature est étrangère à la lumière telle que nous la connaissons. Elles peuvent prendre forme humaine, elles peuvent même simuler des émotions, mais il s'agit d'une imitation, une forme de mimétisme sans racine. Ce qui frappe en tant que médium, c'est l'absence d'étincelle, le silence intérieur, l'absence totale de vibration dans le cœur subtil. Lorsqu'on se connecte à une âme humaine, même blessée, même froide, on ressent quand même un écho, il y en a un. Il y a une mémoire, un appel, même lointain. Avec ces présences dont je vous parle, il n'y a rien à quoi répondre, rien à rejoindre. Ce n'est pas du refus, c'est une absence structurelle de connexion. Cela m'amène à penser que certaines de ces présences sont des infiltrations, des formes conscientes, mais non incarnées dans le sens spirituel du terme, qui habitent un corps humain sans jamais s'y incarner pleinement. Elles peuvent être issues de champs de conscience collectifs dissociés. Elles peuvent aussi appartenir à une réalité que notre mental ne peut appréhender. Mais une chose est certaine, elles ne portent pas la vibration d'une âme en chemin. Elles sont là pour autre chose. Ce autre chose
peut-être le déséquilibre, la rupture, la manipulation, la destruction progressive des structures vivantes. Elles n'agissent pas toujours avec violence. Parfois, leur simple présence suffit à créer du trouble, à détourner, à déformer, à épuiser les énergies autour d'elles. Leur action est subtile, parfois invisible, mais très réelle sur le plan vibratoire. Il est fondamental de ne pas tout confondre. Toutes les personnes froides, distantes ou blessées ne sont pas forcément habitées par ce type de présence. Le discernement est essentiel. Ce n'est pas le comportement seul qui révèle leur nature, mais la vibration. Et cette vibration, elle ne trompe pas. Lorsqu'on a perçu une de ces présences, croyez-moi, on ne l'oublie pas, on sait intérieurement que l'on n'a pas affaire à une conscience en évolution, mais à une force extérieure du vivant. Et c'est ça qu'il faut savoir. Ces entités non humaines incarnées posent une question profonde sur la nature de ce monde, sur les formes que peut prendre la conscience et aussi sur les interactions possibles entre différents plans d'existence. Leur présence dans des corps humains n'est pas fréquente, mais elle n'est pas exceptionnelle non plus. Elles existent et elles opèrent, parfois silencieusement dans notre réalité. Ce n'est pas un sujet abordé avec peur, mais plutôt avec lucidité. Ce que nous prenons parfois pour de l'humain ne l'est pas toujours. Et apprendre à le reconnaître permet de mieux préserver ce qui en nous vibre encore pleinement dans la vie consciente. Quand le mal agit à travers les vivants, possession, emprise et influences invisibles. Il est essentiel de distinguer les présences qui n'ont jamais porté la lumière de celles qui ont traversé temporairement ou non par des forces qui ne leur appartiennent pas. Je vais parler de la possession. Donc, on va parler de la possession, l'emprise énergétique ou l'infiltration ne sont pas synonymes d'âme sans lumière. Ce sont des phénomènes différents, souvent transitoires, dans lesquels un être humain peut devenir le véhicule d'une énergie extérieure. En tant que médium, j'ai été confrontée à plusieurs reprises à ce type de situation. Des personnes ordinaires, parfois même sensibles et ouvertes, se sont soudainement mises à émettre une vibration étrangère, incohérente avec leur fréquence habituelle. Leur voix, leur regard, leur champ énergétique ne correspondaient plus à leur propre signature. Ce n'était plus elles, ce n'était pas une dissociation psychologique, c'était tout autre chose. Parce qu'évidemment, il est facile de savoir si c'est une dissociation psychologique pour la simple et bonne raison, c'est que la plupart des personnes se retrouvent en hôpital psychiatrique et que les hôpitaux psychiatriques eux-mêmes ne savent pas quoi faire. J'ai été avec une dame dans ce cas-là. Donc, il y a une intrusion. La possession ou l'emprise vibratoire, qui sont quand même deux choses distinctes, peut survenir lorsqu'une faille s'ouvre dans le champ énergétique d'une personne. Alors, cette faille peut être due à un choc émotionnel intense, à un traumatisme ancien non résolu, à une accumulation de souffrances internes. Elle peut aussi être facilitée par une baisse brutale du taux vibratoire, par la consommation de substances altérant la conscience ou par une exposition prolongée à des environnements très chargés énergétiquement. Il peut y avoir aussi tout ce qu'on appelle le Ouija, l'écriture automatique, et table tournante, et puis j'en passe. Voilà. Donc dans ces moments-là, l'âme de la personne, elle n'est pas détruite, que je vous explique. Elle est affaiblie, en retrait. Parfois, en état de sidération vibratoire. Une entité extérieure peut alors prendre place temporairement ou durablement selon les circonstances. Je parle que de possession là, on est bien d'accord. Alors, cela peut être un fragment d'âme errante, une conscience désincarnée, un parasite vibratoire collectif ou même une forme sans origine lumineuse, comme celle évoquée précédemment. Le comportement change, le regard devient vide ou à l'inverse, anormalement fixe. Le corps
est habité, mais plus animé par la même présence. Les mots prononcés peuvent porter une charge qui dépasse la personne elle-même. Il peut y avoir un rejet spontané de toute vibration lumineuse, un malaise en présence de paix, une agressivité envers tout ce qui élève. Ce phénomène, fort heureusement, n'est pas fréquent, mais il est réel. Il ne concerne pas uniquement des cas extrêmes. Il peut aussi se manifester de façon ponctuelle lors d'un moment de grande vulnérabilité. Ce n'est pas un sujet abordé avec peur, mais vraiment avec lucidité. L'emprise vibratoire n'est pas une fatalité. Elle peut être rompue. Mais cela nécessite un travail intérieur profond, une remontée du taux vibratoire, une reconnexion à sa propre lumière et parfois une aide extérieure compétente et alignée. Il est important de souligner que toutes les personnes sous emprise ne sont pas conscientes de ce qu'elles traversent. Elles peuvent même croire qu'elles sont elles-mêmes alors qu'elles sont traversées. Voilà. Elles peuvent se sentir coupables ou qu'elles sont en réalité occupées par autre chose. Il faut donc aborder ces situations avec discernement, sans projeter ni excuser, mais en comprendre ce qui se joue. La bonne nouvelle quand même, ce n'est pas que négatif, c'est que la bonne nouvelle, c'est que l'âme n'est jamais définitivement éteinte, même affaiblie, même en retrait. Elle peut revenir, elle attend souvent une faille, dans l'intrusion pour se réimposer, une lumière, une main tendue, un éveil soudain. Ce retour peut être progressif ou fulgurant, mais il est possible. Il a été observé à de nombreuses reprises. Oui, oui. Ensuite, reconnaître la possession ou l'emprise. Alors, je voudrais quand même mettre dans le contexte que ce sont deux choses différentes. Même s'il y a des choses qui peuvent s'y apparenter, ce sont quand même deux choses distinctes. D'accord? Donc, reconnaître la possession ou l'emprise, c'est apprendre à ressentir ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. C'est apprendre à ne pas se laisser hypnotiser par la forme, ni par les mots, ni par la logique. C'est ressentir la vibration. Et si elle sonne faux, creux ou étranger, il faut oser poser un acte, s'éloigner, se protéger, réaffirmer sa souveraineté intérieure. Le mal ne passe pas toujours par des êtres sans âme. Il peut passer provisoirement à travers ceux qui en ont une. Cela ne les condamne pas, mais cela nous oblige à regarder le monde avec plus de vigilance, plus de présence et plus de conscience. Ce n'est pas une guerre énergétique à mener, c'est une posture intérieure à stabiliser, une fidélité à soi, une clarté vibratoire qui en elle-même agit comme une protection. Ce qui est habité de lumière est moins vulnérable. Ce qui est aligné est plus difficilement pénétrable. Et c'est pourquoi, plus que jamais, il est vital d'habiter pleinement sa propre énergie et de garder son canal libre, vivant, lucide. Et de côté, tout ce qui est spiritisme. Le karma s'applique-t-il à ces âmes ? Dans mon expérience de médium, j'ai pu ressentir à quel point le loi du karma agit comme un fil invisible entre les âmes. Une tension vibratoire qui relie les actes à leurs conséquences, non pas comme une punition, je l'ai déjà dit. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé encore la vidéo sur le karma, faites-le, elle est complète. Voilà, vous en comprendrez davantage la signification du karma, mais aussi de ce que je vous explique actuellement. Donc, non pas comme une punition, mais comme un mouvement naturel de rééquilibrage. La plupart des âmes humaines suivent cette loi. Elles apprennent, elles répètent, elles réparent. Ce cheminement est parfois long, complexe, mais il porte une logique interne, une mémoire. Mais avec certaines présences, ce lien disparaît. Je le dis avec clarté. Le karma ne s'applique pas à toutes les formes conscientes qui traversent ce monde. Certaines ne sont pas concernées parce que
parce qu'elles ne sont pas dans une dynamique d'évolution. Elles n'apprennent pas, elles ne transforment rien, elles ne reviennent pas. Lorsque je me connecte à ces présences, je ne perçois aucune continuité. Il n'y a pas d'antériorité, pas de trajectoire vibratoire. Je ne sens aucune vie précédente, aucune empreinte résiduelle. Ce sont des formes qui émergent dans un corps, agissent puis s'effacent, comme un programme qui se serait temporairement activé. Elles n'ont pas de mémoire d'âme, pas de tension intérieure, rien à quoi s'attacher vibratoirement. Ce silence, je l'ai ressenti. Il est dense, compact, fermé. Il n'y a pas d'appel, pas de trace d'un passage précédent. C'est une existence hors cycle, une intrusion dans le vivant, sans inscription dans le temps subtil. Alors que deviennent-elles? Certaines semblent se désagréger après leur passage. D'autres s'accrochent à un temps dans des basses fréquences, attirées par des champs d'émotions collectives, comme des parasites vibratoires. Mais tôt ou tard, leur forme s'épuise, sans ancrage profond, sans source. Elles finissent par se dissoudre. Rien ne les retient, rien ne les ramène. Je ne parle pas ici de croyance, je parle vraiment de ce que j'ai perçu. À plusieurs reprises, j'ai tenté de suivre la trace de certaines de ces entités après leur départ. Et honnêtement, il n'y avait rien. Aucune résonance, aucun espace de transition. Elles ne rejoignent pas les plans de lumière, hein, ni les zones de reconstruction de l'âme. Elles cessent, elles se taisent, elles disparaissent. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne laissent pas de traces ici-bas. Non, elles agissent, parfois avec violence, avec ruse aussi, mais elles n'emportent pas les conséquences vibratoires, comme nous, vous voyez, parce qu'elles ne sont pas dans ce cycle. Leur nature est autre. Leur présence est momentanée. Le karma ne les atteint pas parce qu'elles ne sont pas des âmes au sens vivant du terme. C'est une réalité dérangeante, hein, mais elle est là. Le karma concerne les âmes, il ne concerne pas les programmes. C'est comme ça que je le dis. Il ne concerne pas les entités nées hors lumière. Et cette distinction est essentielle pour ne pas projeter sur ces formes les lois d'un monde auquel elles n'appartiennent pas. Comprendre cela, c'est aussi sortir de la confusion. Ce n'est pas parce que quelqu'un agit dans l'ombre qu'il sera un jour contraint de faire face à ce qu'il a fait. Ce n'est vrai que pour ceux qui ont une conscience, capable de se retourner vers elles-mêmes. Les autres passent, ils impactent, mais ils ne reviennent pas. Et c'est à nous de faire la différence avec lucidité, avec intégrité, avec cette conscience vibratoire qui sait sentir ce qui est vivant et ce qui ne l'a jamais été. Reconnaître une âme sans lumière. Il m'a fallu du temps et de l'expérience pour faire la différence entre une âme profondément blessée et une présence qui tout simplement ne portait pas la lumière. Cette distinction est essentielle. Elle n'est pas mentale, elle est vibratoire. Elle ne se perçoit pas par les mots ou les actes visibles, mais par ce que l'on ressent au contact de l'autre, dans ce qui émane de lui, ou plutôt dans ce qui n'émane pas, ce serait plutôt le bon terme. Une âme blessée conserve malgré tout une fréquence de vie. Elle peut être repliée, douloureuse, silencieuse, parfois fermée à toute aide, mais elle vibre, elle peut pleurer, se débattre, rejeter, fuir. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui réagit, une tension, une peur, une douleur, c'est vivant. Cela peut être accompagné, cela peut être touché. Reconnaître une âme sans lumière, en revanche, repose sur des signes très spécifiques. Ce n'est pas une blessure, c'est un vide, un silence sans appel, une absence totale de vibration d'amour, de mémoire ou d'humanité vibratoire. Ce que je perçois face à ces présences, c'est une densité froide, lisse, figée, rien ne bouge, rien ne frémit. C'est une énergie fonctionnelle, sans intériorité. Il n'y a pas de regard. Même si les yeux sont là, il n'y a pas d'onde, juste une surface. L'un des signes les plus frappants est, je dirais, cette incapacité à ressentir l'amour.
même en sa présence directe. Parce que quand je parle d'amour, c'est que je parle ici d'un amour vibratoire, silencieux, non verbal. Hein. Chez une âme blessée, par exemple, cet amour peut provoquer une réaction de rejet ou de douleur, mais il touche. Chez une entité sans lumière, il n'y a rien. Il ne se passe rien, comme si la fréquence glissait sur une surface inerte. Ce que j'ai appris aussi, par mes expériences à force, c'est que ces présences ne laissent aucune trace énergétique d'échange. C'est très perturbant. Parce que quand on se connecte à elles, il n'y a pas de réponse, pas de résonance, pas d'appel. Elles ne cherchent ni le lien ni la fuite. Elles sont là, immobiles, opaques, neutres. Et dans cette neutralité, c'est très bizarre, mais il n'y a pas de vie. Ce silence absolu peut être même déroutant. On peut être tenté même de croire qu'il s'agit d'une fermeture temporaire. Vous pouvez imaginer, c'est très difficile de dissocier. Oui, c'est ça, c'est d'une fermeture temporaire, d'un état dissocié d'un traumatisme profond. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un repli, c'est une absence d'origine, une non-appartenance à la vie consciente. Et cette absence, lorsqu'on la ressent, impose une seule réponse. Franchement, s'écarter. Car c'est là que le discernement devient vital. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de reconnaître ce qui peut être accompagné et ce qui ne le peut pas. Une âme blessée peut être aidée, touchée, éclairée, même si le processus peut être long, mais une entité sans lumière ne doit pas être abordée dans cette logique. Elle ne réagit pas, elle ne comprend pas, elle ne s'ouvre pas. Et plus on tente de l'atteindre, plus on s'affaiblit soi-même. Le discernement énergétique, dans ce cas, ne repose pas sur les apparences. Certains êtres sans lumière peuvent parler d'amour, sourire, s'émouvoir en surface. Mais il suffit un instant de se recentrer, de se relier à son canal et d'observer. Est-ce que ça vibre? Est-ce que quelque chose répond? Est-ce que la présence réchauffe ou absorbe? Est-ce que la lumière circule ou se coupe? Quand je suis en face à une âme vivante, même perdue, même obscure au pire, il y a toujours une vibration, même faible, un fil, une faille, un souffle, quelque chose. Face à une présence sans lumière, je peux vous dire qu'il n'y a absolument rien. Et ce rien n'est pas un vide d'attente, c'est plutôt une fin. Alors, ce chapitre-là est peut-être l'un des plus délicats à transmettre, parce qu'il exige de sortir du désir d'aider à tout prix, de besoin de sauver, de comprendre, de réparer. Je suis bien placée parce que je suis comme ça de nature. Voilà, j'ai un côté hypersensible et très sympathique, donc je comprends. Mais là, il exige de reconnaître que certains êtres ne sont pas à toucher, pas à guider, mais à éviter avec calme, avec conscience, avec intégrité. Notre lumière ne peut pas tout atteindre, même en tant que médium. Et ce n'est pas un échec. C'est une forme de maturité intérieure. Savoir où poser ses limites, c'est aussi respecter ce que l'on est venu incarner ici. Pensez bien à ça. Ont-elles un rôle dans notre éveil? C'est un paradoxe difficile à accepter et pourtant je le ressens profondément. Certaines présences, même issues de l'ombre la plus dense, peuvent participer à notre éveil. Alors, pas en nous guidant, pas en nous, en nous inspirant, mais en nous confrontant. Dans le silence glacé d'une âme sans lumière, dans l'absence de vibration, dans le refus absolu d'amour ou de lien, quelque chose en nous se dresse. Une force se révèle, une conscience s'aiguise. Nous ne comprenons pas, mais nous savons. Nous ne recevons rien, mais nous choisissons. Et c'est là, précisément là, que l'éveil peut survenir. Je me souviens de certains contacts marquants
des êtres dont la présence ne contenait aucune chaleur, aucun écho. Ils ne cherchaient ni dialogue ni conflit. Mais leur simple existence dans mon champ de perception m'a placé face à un choix intérieur. Allais-je douter? Allais-je me replier ou allais-je affirmer ce que je suis en dépit de leur absence? Et c'est dans ces moments-là que j'ai le plus profondément ancré ma lumière. Pas dans l'amour partagé, pas dans les élans vibrants de reconnaissance entre âmes, mais dans le vide, face à une énergie que rien ne pouvait attendrir. J'ai compris que la lumière n'est pas une émotion, c'est une position. Ces êtres n'éveillent pas consciemment, ils ne tendent pas la main, ils ne transmettent aucune sagesse, mais leur froideur peut devenir un miroir. Alors, un miroir brutal, je le conçois, mais pur. Il nous montre où s'arrête notre propre capacité à comprendre, à compatir, à espérer. Il nous oblige à revenir à l'essentiel, choisir. Choisir de rester debout, choisir de garder notre fréquence, choisir de ne pas céder à la peur. Certaines personnes que j'ai accompagnées spirituellement ont connu ce type de confrontation, un manipulateur, un être sans émotion, un regard vide. Et toutes m'ont décrit ce même basculement intérieur. À un moment, elles ont senti que continuer à attendre un changement, une ouverture, une trace d'âme les épuisait. Alors elles ont arrêté. Elles ont tourné vers leur énergie, vers elles-mêmes. Et à cet instant, elles se sont éveillées, pas à la lumière extérieure, pas à leur propre souveraineté. Il faut comprendre cela, même l'ombre, sans le vouloir, sans le chercher, peut devenir révélatrice. Elle ne le fait pas par bienveillance, il faut le dire, elle le fait par nature. Et, en nous privant de toute résonance, elle nous force à activer notre source. Là où tout semble figé, il nous reste une seule option, allumer notre propre feu. Et cette flamme, une fois allumée face au néant, ne s'éteint plus jamais. Faut-il les aider ou s'en protéger? C'est une question qui revient souvent chez ceux qui ont le cœur grand. J'en connais un rayon, je suis comme ça. Et l'âme tournée vers la lumière. Face à une âme sans lumière, que faire? Eh oui, que faire? Est-il possible d'aider? Est-il juste même d'essayer? Ou est-ce une énergie qu'il vaut mieux ne pas approcher? Mais ma réponse, après toutes les années d'expérience vibratoire, de connexion directe avec ces présences, est simple et nette. Non. On ne peut pas aider une entité qui ne porte pas la moindre volonté d'évolution. Pas parce qu'on manque de compassion, mais parce qu'il n'y a rien à toucher en face. Rien qui cherche la lumière, rien qui la reconnaît. Vous n'avez pas idée. Un jour, j'ai voulu aider une personne comme ça, parce que c'était mon côté têtu. Voilà, je voulais impérativement. Mais je me suis épuisée, au point presque d'en être malade. Je parle malade physiquement et moralement. Mon âme était très atteinte. Ça a duré des années. Mais il n'y a rien à faire là-dessus. Vouloir aider coûte alors plus que l'on pense. Cela siphonne, cela épuise, cela désaxe. Car plus on projette de la lumière, là où il n'y a aucune ouverture, plus on expose sa vibration à une forme d'absorption. Ce n'est pas un échange, c'est une fuite, une dissymétrie et parfois même un leurre. C'est ici que beaucoup tombent dans ce que j'appelle le piège de l'ego spirituel. J'y suis tombée. Cette envie de tout sauver, de ramener à la lumière ce qui n'y a jamais été, de croire que si l'on aime assez fort, si l'on envoie suffisamment de la lumière, quelque chose changera. C'est une illusion. Et malheureusement, c'est que c'est une illusion dangereuse, car ce désir de sauver devient parfois une faille que ces présences exploitent. Non pas parce qu'elles cherchent à vous posséder, mais parce que tout simplement, elles existent par parasitage, par proximité, par confusion énergétique.
Il est fondamental de comprendre que certaines entités ne sont pas là pour être guéries. Elles ne sont pas là pour évoluer. Elles ne fonctionnent pas dans la même structure vibratoire que les âmes humaines. Et plus tôt on l'accepte, plus on se protège. Non par peur, mais par intégrité. Se protéger, ne pensez pas que c'est la fuite. Ce n'est pas non plus rejeter. C'est poser une limite claire entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas vraiment. C'est reconnaître que notre énergie est précieuse et que la vraie force spirituelle, ce n'est pas de tout absorber, mais de rester aligné, stable, centré. Alors non, on ne pactise pas avec l'absence d'âme. On ne cherche pas à comprendre non plus ce qui n'est pas fait pour être compris. On ne pénètre pas un champ vide en espérant y voir naître la lumière. On reste dans sa vibration, on l'élève, on l'ancre, on s'enracine, on prie, voilà, s'il le faut, si c'est juste, on ferme les portes si c'est nécessaire et surtout, on ne se sent pas coupable de ne pas avoir aidé. La véritable compassion commence là où s'arrête le sacrifice. Et elle sait dire non. Voilà, notre âme. Elle sait détourner le regard aussi, non par indifférence, mais par discernement. Dans ce monde, toutes les présences ne sont pas faites pour être accueillies. Et reconnaître cela, c'est déjà faire preuve d'une grande sagesse. L'ombre existe pour révéler la lumière. En tant que médium clairaudiente, je n'ai pas seulement perçu l'au-delà lumineux, j'ai aussi entendu l'absence d'amour, d'origine, de vibration. Et face à cela, j'ai compris une chose. Plus l'ombre est dense, plus notre lumière doit être assumée. Non pas comme un cri, mais comme une posture intérieure. Il ne s'agit pas de combattre ni de vaincre, encore moins de convertir s'il s'agit de rester. C'est d'incarner, de maintenir face à ce qui nous ne voit pas, ce que nous sommes. Et cela, c'est un acte de foi. Une foi qui ne dépend rien d'extérieur, une foi qui ne cherche pas l'approbation, mais qui affirme « je suis là et je tiens ma vibration ». Je pense aussi à toutes les familles qui ont perdu un être cher dans des conditions terribles, aux victimes de crimes, aux proches délaissés dans le silence, la colère ou l'incompréhension. Ce que je partage ici ne vise jamais à excuser l'acte ni à minimiser la douleur, bien au contraire, mais à apporter un autre regard sur ce qui agit à travers certaines personnes. Quand une âme n'est plus là ou qu'une autre conscience agit à sa place, ce n'est plus un humain qui tue. C'est une fracture vibratoire, une déconnexion totale. Et même si cela n'efface rien, comprendre cela peut parfois ouvrir un début d'apaisement. Enfin, je l'espère. Car face à l'inhumain, il faut garder vivant ce qui fait de nous des êtres conscients. Certains êtres ne cherchent pas à évoluer. Ils ne sont pas dans le même cycle, ni dans la même logique d'élévation. Ils existent ailleurs, autrement. Ce n'est ni à craindre, ni à glorifier. C'est à reconnaître avec calme et clarté, même si ce n'est pas toujours facile. Et ça, je le conçois. Et peut-être que le plus grand piège dans tout cela, c'est de croire qu'il faut tout comprendre pour rester en paix. Eh bien non. Parfois, il faut juste savoir se retirer, protéger ce qui est vivant en nous et ne jamais, au grand jamais, négocier avec ce qui ne résonne pas. On ne rallume pas une flamme dans une pierre. On éclaire la pièce. Ça, c'est le message que je vous donne. Et on marche vers la porte. Voilà. Souvenez-vous ça, je vais répéter cette petite phrase que je vous donne à réfléchir. On ne rallume pas une flamme dans une pierre. On éclaire la pièce et on marche vers la porte. Méditez par rapport à ça. Surtout si vous avez vécu principalement des choses dramatiques en ayant croisé, enfin, ou un proche à vous a pu croiser quelqu'un
une âme, enfin des âmes, parce qu'il y en a différentes, comme je viens de les décrire. Si cette vidéo a résonné avec vous, je vous invite à partager en commentaire votre expérience, vos ressentis, ou même vos questions. Je les lirai avec attention et je vous répondrai. Si ce contenu vous a touché, pensez à cliquer sur le pouce pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à partager cette vidéo à ceux qui peut-être commencent à voir le temps autrement. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.